Bon, aujourd'hui, nous allons voir les types et instructions de base en Python. En suivant le plan qui est juste devant là, nous allons aborder l'introduction au typage dynamique, type numérique, 3 et caractères, les séquences, listes, introduction aux fonctions et modules. Je vais sauter peut-être une partie, mais vous suivrez. Et on va en même temps faire la pratique avec Jupyter Lab. Si vous avez installé ça, il y a un tuto bien avant. Je vais mettre ça en mode info. Vous allez voir ça. Alors, introduction au typage dynamique. En Python, tout est un objet. Un objet est un morceau de code qui va contenir des données. En plus, il contient un ensemble de mécanismes qui permettent de manipuler ces données qu'on appelle méthodes. Les objets ont tous un type. Le type est le comportement par défaut qui va être défini pour les objets. Nommer référence des objets. Comment on nomme les objets? Pour référencer, il faut affecter un objet à un nom de variable avec une notation qu'on appelle la notation d'affection. Comme c'est écrit là, moyenne égale à 12. Moyenne égale à 12. Ça veut dire que moyenne égale à 12. Et que 12 a comme notation moyenne. Ok? Le nom des variables en Python peut être constitué des lettres minuscules de A à Z, minuscules, de lettres majuscules A, grand A et A, grand Z, de nombres 0 à 9 et du caractère souligné tiré de 8. C'est comme ça qu'on appelle ça. Âge égal à 15. Ça, c'est les différents exemples, comme on déclare là. On appelle ça déclarer une variable. C'est un peu comme langage C. Donc là, nous avons une variable constante. Âge là, c'est bon, ça 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 c'est pas bon parce que ça commence par 1. C'est pas normal alors. Tu commences pas une variable, le nom d'une variable avec 1 et puis tu mets encore des lettres. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Introduction, typage dynamique, nommer référence des objets. Référencer les objets. Il est impossible d'utiliser les mots-clés du langage ci-dessus pour nommer des variables. Par exemple, bon, on va voir c'est quoi les mots-clés du langage. Vous n'avez encore rien vu. Typage dynamique. L'espace des variables s'appelle un espace du nommage. Pour A égale à 1, Python va réaliser 3 opérations. 1, déjà, il va créer l'entier 3 dans l'espace des objets. Il va créer une variable A dans l'espace des variables et il va créer une référence entre la variable A et l'entier 3. Vous voyez un peu, là, c'est l'ensemble des variables, ça, c'est l'objet. Et l'égal, là, sert à créer la référence entre les deux. Si A égale à crochet data science, Python déréférence l'objet 3 pour que la variable A référence désormais l'objet data science. C'est-à-dire que si avant A était égal à 3, les questions on écrit encore A égale à tiret, bon, crochet, c'est quoi encore ça? Comment on appelle ça? Apostrophe, ouais, apostrophe data science. Il va prendre maintenant data science et puis il va oublier le 3. C'est ça. Le typage dynamique veut dire qu'en Python, le type n'est pas lié à la variable qui référence l'objet, mais à l'objet. Del A permet de supprimer la variable A de l'espace des variables. Si l'objet n'a plus de référence, un mécanisme qui s'appelle le mécanisme garbage collector libère la mémoire de l'ordinateur. Type numérique. En Python, il n'existe qu'un type de type numérique. C'est un peu comme, c'est toujours comme langage C, c'est toujours la même chose. Il y a des trucs qui ajoutent toujours des nouvelles bibliothèques pour changer un peu.
int. Int, c'est un entier, vous savez ça. Float, nombre décimaux réel. Complexe, nombre complexe. Bool, booléen, qui sont un ensemble de sous-ensembles des int. Le type int peut le type int peut vérifier le type int. On peut vérifier le type avec la fonction build int type entre parenthèses. Là, c'est i égale à 1. Là, c'est i. Voilà, c'est pour indiquer sûrement 2. Ça, c'est i plus 2. I moins 3. I égale à i plus 5. Et tout ça. Les entiers en Python sont des objets de précision illimitée. Python n'a aucun problème à faire des opérations sur des entiers extrêmement grands. Vous le verrez. Vous le verrez. Le type float, ce type est utilisé pour stocker des nombres à virgule flottants. Vous savez ça déjà. Vous avez fait des langages. Si vous savez à quoi ça sert ça, j'ai même pas besoin de lire ça. Ouais, c'est juste des exemples. Hein. Exemple de booléen, false, true, vous connaissez. Type complexe, ça, vous ne connaissez pas ça. Alors, la constante complexe que nous notions ici, i en français, et c'est une note j en Python. Un nombre complexe, c'est un nombre, c'est deux nombres float mis l'un à côté de l'autre. Alors, comme vous voyez là, c'est égal à 3 jusqu'à j. On ne sait pas où est passé le i. On peut additionner n'importe quel type numérique. Python se charge de faire la conversion pour nous. Lors de la conversion, on peut avoir une perte de précision. On peut convertir des nombres à l'aide de fonctions built-in. Int, entre parenthèses, convertir en entier. Float, entre parenthèses, convertir en float. Complexe, entre parenthèses, convertir en complexe. Str, entre parenthèses, convertir en chaîne de caractères. Ouais, voici la liste des opérateurs. Là. Vous connaissez, c'est plus, moins. Vous avez fait la maternelle, non? Étoile, multiplier. Vous avez souvent triché derrière votre cahier, là, qu'on donnait avec telle multiplication juste derrière. Barre divisé, ou pourcentage modulus, module, module onculus, module, étoile, étoile, exponentiation. Ça veut dire que c'est au carré. Ouais. Et bar flow division. Ça, il faut peut-être faire des recherches pour savoir c'est quoi. Pour créer une chaîne de caractères, il faut l'entourer soit par apostrophe, soit par des guillemets. Les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont des objets immuables. Première méthode, comme vous voyez là, nous avons l'apostrophe là, tac, tac, code de Python, et des apostrophes là, code de Python. C'est la même chose, c'est pour faire la même chose. Les chaînes de caractères contiennent également de nombreuses méthodes. Les fonctions qui manipulent les chaînes de caractères retournent un nouvel objet chaîne de caractères. Pour accéder à l'intégralité des méthodes qui existent sur un objet particulier, on utilise la fonction built-in. La méthode str.title. Cette méthode permet de mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Si vous mettez ça, par exemple, tac, 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 vous retournez la première lettre de chaque truc en majuscule. Et vous pourrez voir ça maintenant là, avec la pratique. Alors, on va... Vous faites Windows plus R, là, vous lancez votre Jupyter Lab avec moi. Ou si vous voulez, vous me regardez juste comme un mouton. Donc, ça lance, ça lance, ça lance, ça lance, ça lance, ça lance. On y va, on y va, on y va. Update. Ça fait des mises à jour.
en persévérant de l'âme. Là, on va faire cela, cela. Fermer ça, fermer ça. Vous allez lancer votre premier fichier là, c'est le préalable. Alors, mal rangé là. Très très mal rangé. J'ai fait ça. Voilà, ok, ça va. Alors, là, on va écrire je suis ingénieur pétrochimie. Petit 2. Faites en parenthèse. Vous voyez que ça a rendu là les J, S, E, etc., etc. Et là, il y a ST remplace, cette méthode qui permet de remplacer un mot de la chaîne. Par exemple, je suis ingénieur, alors génie logiciel, on remplace, vous mettez juste logiciel, civil, et il fait ça. Vous pouvez faire ça avec votre code, mais là, pour l'instant, c'est pas important pour nous. Nous avons là STRI décimale. Un certain nombre de méthodes de chaînes de caractères permettent également de faire des comparaisons ou de faire des tests. Ainsi, si on prend la chaîne étoile 1, 2, 3, non, apostrophe 1, 2, 3, que l'on souhaite la convertir en entier, on pourrait vouloir s'assurer que cette chaîne de caractères est bien un nombre décimal. Alors, on va mettre keys apostrophe 1, 2, 3, point, is décimal. Vérifier ça. On va essayer de faire coder ça. Étoile 1, 2, 3. Et là, il nous renvoie true ou false. Et donc là, c'est décimal. La méthode str.format, cette méthode permet d'insérer des objets à l'intérieur de votre queue. Ah, non, c'est un ensemble d'emplacements spécifiés dans la chaîne des caractères par des accolades. Âge égale à 25. Hibou, Hugo donne l'âge. Hibou égale à 25. Hibou étoile, Hibou A. Donc c'est âge égale à 25. Hibou A entre accolades, format âge. On va voir ce que ça donne. Ça, juste remplacer. On dit à quoi? Âge égale. Ils vont sucer mon sang, ils vont sucer mon sang. Je vais finir de prendre. Ils vont sucer mon sang, ils vont sucer mon sang. Je vais finir de prendre. Et là, ça a juste changé. C'est ça que sert ça. C'était un format. Les séquences. Les séquences sont un ensemble de types regroupant les listes, les tuples, les str, les bytes. Gross bytes.
Définition de séquence. Une séquence en Python est un ensemble fini et ordonné d'éléments d'indice de 0 à n-1. Si on a n éléments, opération de base sur une séquence chaîne de caractères. Opération S accolade 0 permet crochet, c'est crochet 0 permet d'accéder au premier élément de la séquence, c'est-à-dire E. Est-ce que tu es venu déclarer ça quand tu me dis c'est-à-dire E? Tu as déclaré ça? Non. Pour connaître le nombre d'éléments d'une séquence, il faut utiliser la fonction built-in, len. On verra ça. Toutes les séquences sont l'opération de base sur une séquence de chaînes de caractères. L'opération compte permet de compter le nombre d'éléments qui, ici, le nombre de G que l'on a dans que des phrases incomplètes. On peut également appliquer les fonctions built-in min et max qui retournent le minimum et le maximum dans une séquence. Et là, vous voyez comment on écrit ça, min s, là, ouais, etc. Il renvoie, ta. L'opération de slicing. L'opération de slicing est valable pour toutes les séquences, chaînes de caractères aussi bien que listes. Pour commencer, nous créons une chaîne de caractères S égale à egg, virgule, bacon. On va faire ça. S égale à egg, bacon. On compile et on compile avec Shift Entrée. Elle n'est pas dit ça, je vous ai pas dit ça. Liste. La liste représente un type extrême souple et puissant. Une liste est une séquence d'objets hétérogènes, donc c'est-à-dire des objets qui ne se ressemblent pas. Elle ne stocke que des références vers les objets. Par conséquent, la taille de l'objet liste est indépendante du type d'objets qui sont référencés. C'est-à-dire qu'une liste peut bien contenir des chaînes de caractères comme des mots, comme des chiffres, des étoiles. C'est immuable, indépendant. La liste, c'est un objet mutable. Cela veut dire que l'on peut modifier là où il est stocké. L'avantage de cette mutabilité, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une copie de l'objet pour le modifier. Opération de slicing, toutes les opérations applicables aux séquences sont applicables aux listes. Prenons une liste mêlant une variable i égale à 4, une chaîne de caractères spam, un flottant 3,2 et un booléen 3. On les assemble là. Liste, tac, tac, tac. On va mettre spam, 1, 2, 3. Si on veut accéder au premier élément, on va faire juste liste accolade 0. Et vous allez voir que ça va envoyer spam. Oh, on peut vérifier ça ici, là. Mettre liste. Un, 3, 2.
Et là, si on veut quoi? On fait liste, 0. On va afficher ça. Vous voyez, non? Et a dit on change la première valeur de l'objet. Ok. On va essayer ça. Liste 0. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On ne peut pas concaténer les deux. Oh, oui. On voit la taille de la liste. Et on en voit 4 comme vous remarquez là. Ils sont 4. Je vais faire un test d'appartenance. Là, spam. Si spam est dans la liste, et on va envoyer trop. S'il n'était pas, si vous mettez un truc comme pan. Voilà. On peut également réaliser des opérations de slicing sur une liste. La liste crochet 1, 2.3 prend tous les éléments inclus de 1 à 3 exclus. On peut aussi faire des opérations d'affection sur des slices, liste 1, 2.3 égale à 1, 2, 3. Cette opération d'affection sur une slice, c'est un moyen très simple d'effacer des éléments dans une liste. Pour A égale à 16, 1, 2, 3 trop, si on entre 1, A, 1, 2, 3, A, 2.3 égale à accolade, non, crochet vide, les éléments 1, 3 inclus sont effacés. Yes. On peut également utiliser l'instruction del pour enlever les éléments d'un slice avec del A 1 à 2. 2 est effacé, mais sauf que l'indice 1 qui est effacé. I égale à 4. Création de la variable. I égale à I spam 3.2 true. On prend tous les éléments de 1 inclus exclu 3. Les éléments de 1 inclus 3 sont remplacés par 1, 2, 3 pour enlever les éléments dans une liste. En fait, il 1, 3. Je crois que c'est important que je vous montre ça. On a déjà déclaré une liste. Si on prend les éléments, on peut entre 1, 3, 3 est exclu, on prendra les deux premiers éléments. Et vous verrez que ça me déclarer ce truc-là. Si on regarde bien, il a commencé à compter à partir de 1, puisque ça commence à 0. Là, c'est 0. Là, c'est 1, 2, 3. C'est comme ça que les programmes comptent et Python aussi compte. Donc là, il a fait de 1, il a pris le deuxième et il a oublié le troisième. Pas il a oublié, il l'a complètement laissé. Il exclut. Voilà. Maintenant là, vous pouvez supprimer le truc là, de cette façon, en fait, liste. Égale à accolade vide.
C'est à supprimer les deux, c'est tout. Sans autre chose. Opération list append. Voici enfin les fonctions dont on parlait que les variables ne doivent pas avoir le nom. List append et list extend. L'opération list append ajoute un objet à la fin d'une liste. L'opération list extend prend une séquence et ajoute chaque élément de cette séquence à la fin de la liste. C'est l'équivalent des list.append entre parenthèses pour chaque élément de la séquence. Ajoute un objet à la fin d'une liste. Et extend prend une séquence et ajoute à chaque élément. Ok. Alors, nous avons notre là 1, 2, 3 trous. L'utilisation de la méthode append 3. Il devra ajouter 3 à la fin de cette liste-là. Et extend, là, il envoie 2, 3. Il va ajouter 2 et 3 à la fin de cette liste-là. Regardez ça maintenant. Tout va bien, Mamalo. Franchement, t'inquiète pas. Nous avons notre spa métro là, on va déclarer un nouveau truc là. Faire quoi? Déclarer la liste là. Append 3. On a ajouté ça à la fin de la liste et vous verrez que si on veut afficher la liste, on nous affiche 3 là. Et là, si on met extend, vous faites encore L là, avec il a ajouté 2, 3. C'est à ça que servent les deux. Opération de tri. List.sort pour une liste A égale à 1, 5, 3, 1, 7, 9, 2. On peut appeler la méthode list.sort qui va trier les éléments de la liste. Attention, list.sort fonctionne en place. Parce que déjà, c'est pas liste que vous avez appelé là, vous appelez ça A. Donc là, ça, on va prendre ça là, on va prendre ça. Ah bon, on met ça. C'est une idée bizarre. Alors, on va déclarer A égale à ouais, s'il se répète des fois, voyons comment il va se sortir. Là, nous avons déclaré notre liste. On va faire un point sort en parenthèse là. Il a trié maintenant. Voyons la grosse merde. 1, 1, 2, 4, 8, 53, 92, 300. Voilà.
comme les 300 soldats sur le vallée. Voilà à quoi ils sont. On se met une chaîne de caractères en liste et vice-versa. Il existe une opération permettant de passer une chaîne de caractères à une liste et une liste de chaînes à une chaîne de caractères. C'est une opération fréquemment utilisée pour accéder à des fichiers que l'on veut traiter avec Python. Pour commencer, on crée une chaîne de caractères S égale à apostrophe spam egg beans. L'objectif est de séparer cette chaîne de caractères en colonnes. Pour cela, on utilise la fonction built-in split, qui est une fonction des chaînes de caractères. On peut retransformer la liste des chaînes avec la syntaxe SAC. Une fois. Espace entre guillemets avant, point, désigne le séparateur de qu'à mettre chaque élément. Là, c'est pour faire l'inverse de ce qu'on a demandé là. Regardez, vous allez voir vous-même. S égale à alors, on va faire split. Vous voyez qu'il a séparé chaque truc. Mais je viens de remarquer que le dernier, il a pris et il a mis deux guillemets. C'est quoi? Deux guillemets. Pourquoi? Il a bugué ou quoi? Alors, si on laisse ça comme ça, il a bien séparé. Voilà. Alors, ça qui sert maintenant. On va faire join. Et c'est pas ça que je voulais faire. Et voilà, il a rendu comme il était, comme avant. Juste l'inverse de ce qu'il a fait avec split. Alors, spam,x.split, c'est pas une chaîne de caractères en liste. Spam egg bacon.split, on peut aussi spécifier un séparateur, genre cet espace-là, barre, etc. Vous avez vu comment j'ai fait avec l'inverse de join. Et là, nous avons quoi? Join, point, join, spam, bacon. On transforme une liste en chaîne de caractères. Ça dépend de comment vous voulez faire, c'est tout. Moi, j'ai juste déclaré la variable. Introduction aux fonctions. La déclaration d'une fonction en Python est très simple. On utilise la syntaxe suivante. Def non point tirer de 8 fonctions et le paramètre en question, corps de la fonction. Def pour spécifier qu'on définit une fonction, nom de la fonction, porte le nom de la fonction,
corps de la fonction contient les blocs d'instruction et permet de retourner une valeur de la fonction. Par exemple, cette fonction-là, def carré, x retourne x au carré. Et d'abord, il faut qu'il y ait un x. Vous pouvez voir là, ce qu'on entame les fonctions. Def carré. D'abord, on va déclarer x. X, il sera attendez 2 secondes. On va faire un peu. Def x retourne. On va dire que cette fonction retourne. Ça, c'est l'élévation au carré. Et on va mettre tout. Et là, on va dire que ça donnera carré x là. On lance. Alors, on va mettre... mettez ce que vous voulez, vous mettez 8 là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je ne comprends pas. Il ne comprend pas, fils. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, fils. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va mettre 3 là. Vous voyez, il a fait 3 fois 3 et ça donne 9. Et voici comment on déclare une fonction là pour utiliser. Vous mettez là votre fonction plus ce qu'il y a identifié. Et c'est fini. Introduction au module. Un module est un fichier Python qui finit en .py. Ça ne finit pas avec pp. Lorsqu'on importe ce fichier, cela crée un objet module. L'idée des modules, c'est de mettre des opérations similaires dans le même fichier. Un module est une sorte de boîte à outils que l'on importe quand on a besoin de l'ouvrir. Pour importer un module, on utilise l'instruction import, suivi du nom du module. Vous verrez qu'il y a différents types de modules qui existent. Il y a les importations, driver, web driver, qui sert à faire des navigateurs ou des bots qui lisent des vidéos automatiquement. Vous pourrez découvrir ça dans l'ancien Internet. Ça, c'est fait du scrapping. Et là, on va utiliser juste la fonction random. Module random. Import random, c'est quoi? On peut accéder à tous les objets d'un module avec la fonction dir. Et là, vous allez voir de quoi est constituée la fonction random. Vous avez fait ça? Import random watch. Et là, si vous voulez voir, vous allez accéder à tous les objets. Vous faites ça, dir random. Voilà. Je sais que vous n'avez rien compris. Moi non plus. Et avec help Python, help random,
Python affiche toutes les aides liées à random. Help est très pratique pour regarder le fonctionnement d'une méthode particulière ici des modules. Help, en parenthèse, random randit nous indique que la méthode randit envoie un entier au hasard dans A, B en incluant A et B. Donc, il donne au hasard dans une liste des chiffres au hasard. Faites ça. Help, random. Alors, il nous donne des liens. Ouais, bit, intéressant. Ouais, classe. Depuis, ok. Et là, on va faire on a dit help méthode randit A plus B méthode info instance retourne au hasard intégré dans l'ordre de A, B, incluant off autre point. C'est ça que vous avez compris. Introduction au module. Avec la librairie standard, on peut faire de la programmation parallèle ou de la programmation asynchrone. Faire de la persistance de données, une opération de sérialisation pour garder une copie des objets sur le disque dur. Faire de la communication sur Internet. Python supporte quasiment tous les protocoles classiques sur Internet. Formater les données, lire des formats spécifiques de données sur Internet, manipuler des fractions ou des nombres décimaux, écrire des expressions régulières, gérer des dates et des calendriers. Interagir avec le système des fichiers, créer des fichiers, des répertoires, parcourir des répertoires, faire de la compression de données, des fichiers. J'ai trop vu ça. Écrire des interfaces graphiques, ça on fera ça. Ça vous verrez, on fera ça. En plus de sa librairie, Python a également des centaines de milliers de modules écrits par des groupes de développement ou par des individus que l'on peut charger d'importer notre programme. Que l'on peut charger et importer notre programme comme Django pour faire du développement web. Et ça, c'est dans les bases de données et vous verrez ça de suite avec moi. Alors,